What's up, guys? Bienvenue au Mangeux de Puck podcast numéro je sais plus combien, pour vrai. Je suis un peu perdu. Moi non plus, hein. Pas le quatrième, Perdu. troisième. Non, je pense que c'est le deuxième de la saison 2. Ok, ouais. On avait fait un live, puis on en a fait un avant. Ouais, fait c'est le troisième. Ok, c'est bon, c'est bon. Ouais. J'avais 203. Ouais, on est au troisième. Exactement, c'est ça. Fait que aujourd'hui, on est avec Simon Bédard, le rédacteur en chef chez Hockey le magazine. Merci d'être venu. C'est vraiment apprécié. Un très grand plaisir. Qu'est-ce que le monde ne sait pas? C'est que écoute, on a eu un petit problème. C'est ma deuxième présence, mais la première qui va genre premier épisode. Ouais. Les petits back-teams là, qui n'ont pas vu les autres, là, mais là, on est de retour. On regarde ça pour le côté bloopers à la fin de la saison. Exactement. Fait que comment ça va aujourd'hui, les boys? Vraiment pas pire, ça va bien. Une très belle semaine de hockey qui s'amorce. Les Lions à Trois-Rivières jeudi, je m'en vais là. Puis pour les ardents du Canadien, il y a 3 matchs au Centre Bell. Puis pour les fans du Rocket, il y a un match à Place Bell mercredi. Fait que c'est une belle semaine. Okay. Ouais. Game au Centre Bell, si vous voulez, je peux apporter un petit sujet. Là. Justement, le Rocket qui a eu son match d'ouverture. Et ils ont eu plus de spectateurs que les... comment ils s'appellent? Les sénateurs d'Ottawa. Ouais. Le dernier match. Et les Sabres de Buffalo à leur match d'ouverture contre le Canadien. Ouais, honnêtement, je suis pas vraiment surpris. Là. Je veux dire, nous autres, on est très proches quand même du club là, depuis leur arrivée à Laval en 2017-2018. Puis honnêtement, c'est vraiment un très beau building puis une très belle organisation là, de la Ligue américaine. Mm-hmm. On a vu là, un peu les vidéos virales là, même sur des sites anglophones de hockey vendredi soir, là, de l'ambiance qui avait lieu à Laval, puis le monde du hockey en général, là, pas rien qu'au Canada, mais même au States, ça avait l'air d'être un peu surpris quand même, puis trouver ça beau de voir vraiment Laval, puis la Ligue américaine, vraiment vibrer au rythme de son club comme ça. Fait que, je parlais avec des joueurs après le match, tu sais. Harvey Pinard, entre autres, c'était sa première game avec le Rocket à Laval, parce que l'année passée, il avait toujours joué ça au Centre Bell. J'étais avec GSD aussi, qui est à ses premiers pas avec le Rocket. Puis l'autre, il triple. GSD, exemple, avait plus en tant que joueur adverse, puis Harvey Pinard jamais, mais de voir cet engouement-là, c'est ce qu'il disait, c'est même au niveau du warm-up, tu sentais qu'il y avait du monde qui n'était pas voir de l'effervescence, puis tout ça. Fait que, on dit souvent qu'aller dans la Ligue américaine avec le Rocket, mettons, c'est pas le plan initial qu'un joueur pense, puis ça peut être dur des fois à prendre. Mais un coup que tu es là, tu te rends compte quand même que dans la Ligue américaine, là, c'est pas mal vraiment le summum que tu dois être là, quand même. Mm-hmm. Ouais. Puis en parlant du Rocket, c'est pas vraiment du même sujet, là, mais j'ai vu que Joshua Roy, là, il commence très bien cette année là, dans la JMQ, je pense. Ouais, c'est ça. Honnêtement, je suis pas le junior à 300%, là, beaucoup moins exemple que la Ligue de la côte Est et la Ligue américaine, mais lui, avant, il avait dit, là, après ça, le match intra-équipe qu'il a joué des Rouges contre les Blancs, il avait été coupé tout de suite après, sans même jouer un match hors concours, mais il avait quand même dit qu'il repartait avec beaucoup de confiance. Puis si on considère vraiment le début du camp qui était là, puis le camp des recrues là, quelques jours avant, là, je pense que ça a été une belle histoire. Ça a vraiment été une révélation presque. Puis quand on regarde un peu l'antécédent du joueur, puis du gars, puis tout ça, ça a toujours été un gars qui était un peu peut-être qualifié de surdoué ou un peu d'exceptionnel. Il a commencé midget 3 très jeune. Il y avait déjà beaucoup d'attentes envers lui. Au niveau junior, en commençant, ça n'a peut-être pas été le succès escompté. Puis on sait que ça n'a pas marché avec les Sea Dogs. Puis ça n'en est pas caché que c'était peut-être pas l'environnement qui était parfait pour lui. Mais là, il arrive à Sherbrooke, puis même un peu dans ses commentaires durant le camp, qu'est-ce qu'il disait? Il dit je veux perdre du poids, il dit je veux changer un peu la perception que les gens y ont de moi. Puis le monde, il pense un peu que je suis large, que je ne travaille pas toujours super fort, puis tout ça. Mais ça, il dit je veux vraiment que ça change, puis qu'un jeune de 18 ans comme ça, déjà, soit déjà conscient de ça, puis qu'il fasse déjà ce statement-là à cet âge-là. Je pense que c'est quand même garant de belles choses pour l'avenir. Puis pour un choix de 5 rondes, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais je pense que ça va être un joueur à surveiller quand même très, très vite quand même. Mm-hmm. Parce qu'il a déjà été
il a déjà été premier au total de la GMQ aussi. Ouais, exact. C'est ça. Puis ça veut dire qu'il a le potentiel pour être là dans la Ligue nationale. Là. Quand tu es Puis juste déjà, premier 3, au il faisait total. partie de l'équipe aussi à Lévis qui ont carrément tout brûlé sur leur passage. Là. Je pense qu'il avait perdu 3 games en saison ou quoi de même. Ouais. Fait que, il contribuait beaucoup. Là. Nous autres, on avait reçu à notre émission de télé, hockey, le magazine télé, là, dans vers la fin de cette saison-là. Ouais. Puis déjà là, on savait que lui, il faisait le saut au junior majeur l'année prochaine. Puis tout ça. Puis c'est sûr qu'on s'en allait, je pense, à un plus gros impact au niveau junior en commençant. Un peu comme d'autres joueurs avant lui, je pense que Nicolas Roy, déjà dans le temps, Jérémy Grégoire, des fois au niveau junior, des fois, il y a c'est un peu comme un peu partout. Là, des fois, l'environnement est moins bon, le fait avec le joueur est moins bon. Là, je pense qu'à Sherbrooke, là, il arrive quand même là, avec un grand rôle, beaucoup plus d'attente envers lui, je pense. Ouais. Mais d'abord qu'on a vu aussi se comporter, parler avec les médias, puis tout, il a l'air d'être quand même à l'aise quand même. Là, fait que, je pense que on va le voir à l'avant quand même bientôt. Puis écoute, on verra pour ce qui est du Canadien. Là, c'est encore trop tôt, je pense, pour faire des projections. Mais non, oui, clairement. c'est bon choix. Pour une fois, vraiment, qu'on en cible un vraiment d'ici. Puis Harvey Pinard, c'est pareil. D'abord, je l'ai parlé, mais lui, c'est un choix lointain de repêchage. Ce jour-là, le monde, bon, oui, c'est un gars qui travaille fort. Il a gagné deux coupes et tout ça, mais je pense qu'il n'est pas loin d'un premier appel, lui, là, quand même. Peut-être, je ne sais pas si ça va arriver cette année, mais l'année prochaine, sûr. Puis, c'est fun d'avoir quand même des gars d'ici là, qui font leur niche. Peut-être que ça commence un peu pour les autres qu'on a peut-être échappé un peu. Ouais. Puis avec Joshua Roy à Sherbrooke qui va avoir un premier show total, Ethan Gauthier aussi. Là. Ouais. Je pense que ça peut faire une bonne chimie ensemble. Là. Puis Je pense pas que ça va être le meilleur clip de hockey junior cette année. Mais non, pas cette année, mais ils vont s'en venir bons. Dans l'avenir. Ouais. Je pense que c'est ça. Puis Ethan aussi, je connais bien son cousin Julien Gauthier. Puis Julien, justement, joue avec les Rangers présentement contre les Leafs. Puis Julien, autant qu'il essaye encore de trouver un peu sa chaise avec les Rangers puis de s'implanter. Ethan, on en dit beaucoup de bien lui aussi. Puis futur choix de première ronde de la Ligue nationale. Puis tout ça. Fait que quand on pense au père Denis puis au frère Kalen puis tout ça, c'est une famille de hockey, on va se dire. Ouais. Puis Ethan Gauthier, il est éligible pour le repêchage 2023, je pense, ou 2024. Ouais. C'est ça, ce sera pas cette année, ce sera non, c'est ça. Je pense que c'est même pas l'année prochaine aussi. Je pense que c'est en 2024. Il vient juste en fond d'être choisi. Là, ouais, c'est ça. Il y a 16 ans. Avant ses derniers games de hockey, c'était Bantam 3 parce qu'à cause de la pandémie. Ouais. Même rare que tu fais le saut Bantam 3 à Junior. Il y a eu quand même 1 an et demi d'écart entre les deux. Là. Mais sans jouer de match compétitif, puis tout ça, tu passes du Bantam 3 à la JMQ, puis je pense qu'il y a quand même eu un départ quand même correct. Là. Mais selon toi, c'est ça, il était blessé. Mais... Selon toi, Étienne Gauthier va être meilleur que Julien ou non? Ben, de quel du monde quand même dans le milieu m'ont dit, je pense qu'il y a peut-être plus de la chance d'avoir un impact immédiat. Là. Mais Julien, même temps majeur, qui écoute l'équipe Canada Junior 2 fois, il remplissait le filet avec Val-d'Or. Julien aussi, il est arrivé à 16 ans avec Val-d'Or, dans le temps d'Anthony Manta, puis tout d'abord, ce gros club-là. Là. Anthony Richard. Ouais. En tout cas, l'équipe qui ont été jusqu'au bout. Là. Fait que, quand même, Junior aussi, il était premier à des belles choses. Mais, choisi par les Hurricanes, je pense, en deuxième tiers de la première ronde ou quoi de même. Et puis, quand on parlait de fit qui était pas bon, le fit avec les Hurricanes, c'était pas le bon. Mais, Julien, il faut qu'il se trouve une nouvelle identité. Un peu qu'est-ce que Sam Blake qui joue avec lui a fait. On a vu un peu là, le développement des joueurs de ce style-là, excusez. Ils ont de la misère, les Hurricanes. Tu check, il y avait Julien Gauthier, puis de l'autre bord, tu avais. Nicolas Roy aussi, que ça n'a pas marché. Ouais, Nicolas Roy, c'est ça. Ça a comme pas marché, puis c'est comme un peu le même style de joueur. Ouais, mais écoute, quand même. Qui a beau dire, derrière moi, qui s'amuse là-bas, puis tout ça, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent, les Hurricanes, c'est peut-être pas l'organisation de hockey, sur le plan hockey, la plus durée, puis ailleurs de la Ligue nationale. Là, même on l'a vu un peu avec toute la saga KK, c'était plus mis un peu, l'enfant était plus mis un peu sur le marketing, puis les tweets, puis
c'est un peu viré ça en joke plus que sur le côté hockey en tant que tel. Là, Ben, ça, on le voit aussi avec le chose Storm, je sais quoi, là. Bunch of C'est leur jerks. spectacle d'après-game, là. La célébration. Ouais, mais ils font ça encore, ça, ou ils ont Ouais. arrêté? Ouais, ils le font Ouais, encore. Ah, ils le font ouais. encore. Ouais, C'est Bunch of Jerks. Ouais, j'ai arrêté de À regarder cause cette équipe-là. à Juste cause ça. de comment le gars de Sportsnet là, qui était out. Là, je sais Ouais. plus c'est qui. Ben, tu sais, cette année-là, je pense qu'il avait causé une surprise. Puis là, depuis ça, là, ça leur a collé à la peau. Puis, Ouais. honnêtement, Ben, quand tu regardes le club qu'ils ont, honnêtement, c'est tout qu'un club de hockey, là, quand même. Là, Ouais. Ouais. Même si on a perdu Hamilton puis Nedeljkovic, là, ouais. on Ben, reste quand même écoute, quand même fort. Là. en ce moment, là, Freddie Anderson remplace très bien Nedeljkovic. Ouais. Puis sinon, Tony DeAngelo. À Toronto, tu sais, Mrazek, ça va être un peu l'histoire, je pense, de sa carrière. Ouais. Ben, même là, il commence pas très bien l'année. Ouais. Exactement, fait qu'eux autres, sans dire que ça avantage Caroline sur ce changement. Ouais. Parce que là, Jack Campbell, il a un peu tassé Mrazek. Hein. Je vais pas te mentir. Mais c'est sûr qu'ils ont quand même laissé filer deux gros morceaux pareils pour aller chercher, pour donner ça à Kéké. Ouais. C'est une autre histoire. Là, mais... Ouais. Mm-hmm. Mais là, selon toi, là, en date d'aujourd'hui, Christian Dvorak ou Jesperi Kotkaniemi? Bon, honnêtement, Kéké, j'ai pas vu aucun de ses matchs encore, là, puis je le verrai pas jeudi parce que je vais être à Trois-Rivières. Là. Mais que j'ai vu passer quand même une couple d'informations, puis tout ça, ils ont donné une chance en début de saison. Je pense qu'il avait quand même chuté un peu vite dans les trios offensifs. Là. C'est sûr que je pense que le Dvorak actuellement à Montréal, son trio, là, c'est pas mal le meilleur et le seul bon trio du club présentement au niveau de la production. Là. On a vu son jeu. Peut-être qu'il amène plus au Canadien de Montréal présentement au niveau de l'apport et du rôle qu'il y a que Kéké l'amène en Caroline. Mais la Caroline, comme j'ai dit, c'est un bon club. Moi, je trouve en tout cas qu'ils sont très bien balancés. Puis la production peut venir beaucoup d'ailleurs, puis de plusieurs joueurs quand même. Là. Fait que c'est sûr que je pense qu'à court terme, je pense que le Dvorak n'est pas non plus une déception. Puis en même temps, c'est encore nébuleux non plus aussi de comparer les deux. Parce que c'est pas comme si c'était un échange en tant que tel. Ou, le gars, il est parti, ils se sont comme revirés de bord avec lui. Il y en a qui disent Dvorak, c'était plus comme pour Dano un peu. C'est dur à dire. Ouais. Ben, Dvorak ne sera pas autant bon défensivement que Dano. C'est sûr qu'il est bon, mais. Et il va peut-être l'année plus offensivement un peu. Ouais, c'est ça. Il est meilleur offensivement. C'est carrément incroyable, mais quand on check vraiment sa reprise, c'est lui qui amène la POC en arrière du net. Qui fait tout le jeu, puis la passe directement du but. C'est tout qu'une passe, pareil, qu'il a fait. Il a une très bonne vision de jeu là-dessus. C'est vraiment, il a un bon size. C'est un gars qui est à sa place. Qui passe pas mal. Je pense qu'on peut l'aimer. Pour Kéké, à ce que j'ai vu, je pense qu'ils l'ont placé sur le premier trio avec AO un match, puis il n'a rien fait. C'est ça. Ouais, c'était le match contre les Islanders. Ouais, ce trio-là a juste rien fait. C'était le deuxième trio avec Zvechnikov puis Martin Nikus. Puis Trocheck. C'est ça, c'est vraiment. Ça a été la grosse histoire de l'été, un peu comme dans le temps de l'échange souvent de Weber. Weber, souvent, on a entendu parler à toutes les semaines pendant presque 2 ans, 3 ans. Fait que là, c'est sûr que là, cette année, ça va être. Chaque fois que Philippe Dano fait quoi, ils vont faire des nouvelles là-dessus. Chaque fois que Kéké va faire de quoi, ils vont faire des nouvelles là-dessus. Ça fait comme parler de monde. Le monde, il y en a. Le monde, il y en a qui Puis le monde apprécie aussi de voir qu'est-ce que les joueurs peuvent faire ailleurs. Là. Ouais, on a vu le but à Dano. Là. Je sais pas si vous l'avez vu, la déviation. Sur un slap shot de la pointe. Il fait bien là-bas. Là. Je vois qu'il fait très beau but. Barry, puis il tag beaucoup Kopitar, qui a été nommé dans les 3 étoiles de la semaine. Là, il ne peut pas avoir un meilleur modèle et un meilleur mentor. Puis il vient enlever de la pression à Kopitar, justement. C'est ça son. Puis je pense que Kopitar en enlève aussi à Dano. Ouais, c'est ça. C'est peut-être donnant-donnant, ça. Que j'avais eu à Montréal, lui, là. Je pense qu'il se voyait un premier centre. Je pense que c'est ça qu'il voulait être, puis tout ça. Fait que, il y avait comme, dans le fond, cette chaise-là, puis c'est bien correct de même. Mais là, il tombe dans une deuxième chaise. Fait que là, je sais pas à quel point il sent un peu moins de pression. Surtout là que l'environnement là-bas est carrément différent. Ouais. Je suis sûr qu'on en parle plus encore à Montréal qui parle de lui à Los Angeles quand il joue. Ouais. Parce que c'est plus sur le football là-bas, là, c'est clair et net. Il était comme baseball l'autre fois avec
Doughty. Ils ont fait comme Aux Dodgers. Ouais, c'est ça. Fait que non, regarde, il a de l'air content là-bas. Puis le Canada, ça va jouer là-bas le 30 octobre. Là, fait que Ouais. on entend parler pas mal de jours avant. Puis Un bon samedi soir, ça. non, ouais, je pense que c'était à 4 heures. Ouais. C'est à 4 heures? OK. Ben, Ouais. 4 heures nous autres. Fait que, Ouais. Eux autres, c'est genre 1 heure de l'après-midi. Et eux autres là-bas, ouais, c'est ça. OK. Ouais. Si vous voulez, j'apporte un sujet. Là. Canadien, quand même un mauvais début de saison. Est-ce qu'il faut paniquer ou rester confiant envers notre équipe? Puis est-ce que les blessures, les nombreuses blessures qu'on a, ça explique le fait que le Canadien n'est pas très bon? Ben, écoute, je pense pas que ça. Je pense pas que ça explique tant que ça. OK? Oui, Carey Price, c'est peut-être. C'est la plus grosse perte, là, on va s'entendre, là, mais all around, je pense que juste l'équipe va peut-être pas tant bien en ce moment. Puis selon moi, elle va se remettre genre sur pied, là, tu sais. Ça va marcher là, de moment donné dans la saison. Je dis pas qu'ils vont faire les séries assurément, OK? Mais je pense qu'il y a des chances que ça revienne, puis tu sais que l'équipe soit pas mauvaise d'ici 2-3 semaines. Je pense qu'il y a deux segments de match qui s'en viennent qui vont être, je ne veux pas dire déterminants parce qu'on est juste au milieu octobre, là, mais qui vont être extrêmement importants pour la suite des choses. Là. C'est les 3 matchs qui restent au Centre Bell d'ici samedi. Je pense que c'est 3 matchs à la portée de l'équipe, là, même si à date, le Canadien est à la portée de tout le monde aussi là, dans le sens contraire. Là, mais contre les Sharks demain, tu n'as pas le choix de mardi, tu n'as pas le choix tu ne peux pas avoir l'échapper. Mais les Sharks, c'est une équipe qu'on n'a jamais vraiment été capable de les battre souvent. Non, exact. Mais tu sais, là, les Sharks sont dans une construction quand même. Il y a des distractions là-bas. Là, on vient d'apprendre les 21 matchs de suspension de Evander Kane pour des faux passeports, des faux papiers de COVID-19. Ça va pas bien là-bas. Puis les autres, leur bassin d'espoir, il n'est pas extrêmement profond. Fait que, ils sont dans une période quand même sombre. Hurricane jeudi, ça, je pense que ça va être dur quand même, mais c'est quand même avec toute l'émotion, un peu l'affaire Kéké, des deux organisations qui ne s'aiment pas. On va quand même avoir il va y avoir une rivalité. Là. Ouais, il va y avoir comme une frénésie. Je pense que les gars vont quand même sortir fort. Puis samedi, Détroit, même si là, 2 ans, je pense qu'ils ont gagné les 4 matchs sur 4. Contre les Canadiens, ça de quoi de même. Là. Honnêtement, un samedi soir, contre Détroit avant de partir mais sur la route. Pas seulement ça. Détroit, cette année, sont bons. Genre, c'est une bonne équipe. Ça me fait penser un peu à Ottawa. Un bon goaler. Quand même assez bonne attaque. Là. Philippe Zadina vient de se réveiller. C'est quelque chose qu'il faut surveiller, ce joueur-là. Là. Puis aussi des buts. T'as Dries qui a fait une bonne performance dernièrement. Puis t'as Nedeljkovic aussi. Je sais pas si vous avez les commentaires. On va pas partir sur la route avec une fiche d'exemple. 0-5-1. Ce serait carrément une catastrophe. Après ça, c'est ça. Ben, là, ça, tu passes à la route dans l'Ouest. Seattle. Kings, je pense qu'il y a les Golden Knights là-dedans, je ne sais plus trop quoi. En tout cas, plusieurs matchs sur la route. Fait que soit que ça, c'est que ça va. Si c'est un voyage, une catastrophe, ça va être très dur en novembre de faire revirer ça de bord. Donc, les gars, ils vont se regrouper, ils vont être ensemble au chaud, au soleil, ils vont passer du temps ensemble quand même. Ils vont comme créer des liens encore plus forts, puis ils vont venir, puis ça va changer de bord. Puis, je pense qu'il ne faut pas aussi négliger. Je pense mardi, sûrement le retour de Mike Hoffman. C'est pas un joueur de concession qui va tout venir faire changer. Mais sur 3 défaites à date, t'en as 2 par la marge d'un but. Puis c'est un marqueur anémique, mais ce gars-là, son pain et son beurre, c'est que c'est un marqueur de but puis que c'est en powerplay. Contre Toronto, sûrement qu'avec Hoffman, on aurait pu gagner la game. Avec un 5-3 en avantage numérique, Hoffman aurait peut-être fait très mal. Même samedi, j'étais là, puis ils n'ont pas joué de mauvaise game. Là, je pense que Georgiev a fait quand même le travail. Oui, c'est sûr qu'il y avait peut-être pas de cohésion. Le début du match était un peu décevant par rapport aux cérémonies avant, puis toute l'ambiance. C'était vraiment une ambiance de playoff samedi. Là. C'était spécial avec les serviettes blanches, puis tout le monde. Là. C'était vraiment comme une vraie game, une petite série. Puis ils voulaient faire ça parce qu'il y a beaucoup de partisans qui n'ont pas pu vivre le parcours en série l'été dernier. Fait que ça, je pense que c'était le fun de voir. C'est la première fois qu'on voit ça au Centre Bell dans une vraie game de saison, une ambiance comme ça. Là. Fait que je m'attendais vraiment à ce qu'il en marque 2-3 en partant, puis qu'il y ait vraiment un couteau entre les dents. Ça n'a pas été le cas tant que ça.
Mais ils n'ont pas joué de mauvaise game non plus pour autant. Là. C'est un peu du peaufinage encore. Il fallait un peu s'y attendre. Un lendemain de veille, demain, après un long parcours émotif, c'est jamais évident. Puis là, il y a plusieurs blessés, il y a plusieurs distractions quand même. Ouais. Price, c'en est quand même une. Bergevin, c'en est une pareil, même si personne ne va le dire ouvertement. Puis, ouais, mais c'est ça. Toi, t'es quand même assez proche des médias et tout ça. De ce que tu entends, est-ce que Bergevin revient ou pas? Moi, j'ai rien entendu, mais je lis beaucoup d'affaires parce que, comme un peu tout le monde, je suis beaucoup sur Ouais. Twitter et tout ça. Puis là, écoute, il y a plusieurs rumeurs là, qui l'enverraient dans l'Ouest. Puis, à Los Angeles, entre autres. À Los Angeles, ouais. Son grand chum, Pat Brisson, habite là-bas. Puis il y a Luc Robitaille qui est propriétaire. Ouais, ce serait pas impossible, mais tu sais, si c'est ça, il faut peut-être que les deux parties se séparent quand même plus tôt que tard, là, parce que, tu sais, je veux dire, je vois bien comment il va faire son travail, puis comment que ça va rester. Tu sais, écoute, il y a quand même une date limite des échanges qui s'en vient. Là, ils vont aller chercher du renfort pour d'abord monter au classement. Si l'équipe est hors des CI quand même tôt, ils vont-tu faire une vente de feu? Tu peux-tu laisser ça à un gars qui sera plus là dans une couple de semaines, une couple de mois après? Je connais pas le management qui comment que les autres ils voient ça à l'interne, là. Mais puis sinon, moi, écoute, il y en a gros qui pensait peut-être qu'il pourrait laisser son poste, mais rester dans l'organisation, peut-être plus avec un poste de président hockey, ce qui serait peut-être pas impossible non plus, mais on ne se cachera pas que malgré toutes les critiques qu'il peut avoir, moi je suis sûr que si cet homme-là devient libre, par exemple, demain matin, il y a bien des organisations qui vont vouloir l'avoir, parce que quand on regarde l'ensemble de ces 10-11 ans à Montréal, là, il y a eu quand même des mauvais coups, puis il y a eu quand même des moments plus sombres, mais il y a eu beaucoup de bons coups aussi, puis beaucoup de choses où il y en a surpris plus d'un. Puis je pense qu'il y a bien des organisations qui rêveraient d'avoir un homme comme lui là-bas. Puis, ouais, les Oilers, entre autres. Ouais, puis honnêtement, après ça, tu checkes ça, c'est qui aurait ça qui est prêt à venir prendre le flambeau à Montréal, dans une chaise qui est pas ça facile. sera pas Ken Holland. Ben, probablement que ça va être 3. C'est probablement le plus probable. Ouais. Il y a des rumeurs qu'il aurait déjà deux fois rencontré Jeff Molson. Ouais, mais ils ont parlé aussi aujourd'hui, je sais plus c'est qui, là, j'ai vu ça sur Twitter. Daniel Brière. Ouais. Ce serait peut-être une autre option. Mais je suis pas sûr que les fans aimeraient. Avec les Flyers. Pour le magazine, l'hiver, il y a 2 ans, ouais, pas l'hiver passé, l'autre d'avant, il était il était dans la ligue de la Côte-Est, justement, là, avec les Mariners du Maine. Puis vraiment, il touchait à tout vraiment le côté de business hockey. Là, que ce soit de la gestion de vente des billets, à monter un club East Coast, aller sur la glace avec les joueurs pour comme leur parler et leur donner un peu le feel de la game puis son expérience personnelle, comment administrer. Vraiment, il touchait à tout, puis il allait encore à l'école en plus pour avoir quand même des certifications puis tout ça. Fait que, tu sais, là, 1 an et demi après, il est rendu dans son parcours puis tout ça. Je sais pas. Moi, honnêtement, je le voyais plus avec les Flyers un jour, parce que lui, c'est un Flyers pour la vie. S'il y a un poste qui sauve avec les Flyers, c'est un fit parfait. C'est sûr que lui, j'y va. Un Mathieu Darche, qui suit un peu, c'est le même genre de parcours. Mathieu, je pense qu'il est bien en Floride avec Julien Brisebois. C'est Mathieu qui prépare un peu la relève de Brisebois éventuellement. Je pense que Brisebois n'est pas avec de partir de Tampa. Non, pas du tout. Hein. Il est quand même jeune, je pense pas qu'il va partir. Puis là, après ça, j'entendais peut-être Martin Lapointe. Mais ça, je pense que tant qu'il ne fait pas un David Poile. Ça reste dans le même batch que Bergevin un peu. Je pense que s'il faut qu'on change à un moment donné vraiment du tout au tout, pour vraiment avoir des nouvelles idées, une nouvelle tête là, vraiment qui arrive vraiment ailleurs, avec une nouvelle philosophie. Parce que, j'ai vraiment l'impression que Roy pourrait être le candidat parfait, parce que tu checks ça. Depuis qu'il est DG puis coach dans la LHJMQ. Avec les remparts de Québec. Avec les remparts. Il va tout le temps surprendre. Il va aller chercher des gars au Japon. Il va aller. Il faut tout le temps qu'il est plus loin que les autres. C'est sûr, ça peut amener une nouvelle. Si mettons, il faut vraiment qu'il
qui trouve une nouvelle personne pour ce poste, c'est sûr qu'il va être considéré parce que, tu sais, il y a plusieurs années qu'il y a du bruit en dehors de lui à Montréal, puis que le monde, les réclame. Fait que c'est sûr que tu peux pas ignorer, surtout s'il y a un intérêt au moins de tendre dans le fond l'oreille, puis tout ça, c'est sûr que tu peux pas l'ignorer du tout. Ouais. Mais, tu sais, le monde critiquait Bergevin à cause de ses soupes de couleur et de ses cheveux longs. T'sais, Patrick Roy qui arrive avec toute sa personnalité puis tout ça, ça compte toujours dans le Canadien, l'image qu'ils ont toujours projeté puis tout ça. Honnêtement, je suis pas sûr. C'est rien contre le gars puis contre l'ancien gardien de but puis l'homme. Écoute, je le crois qu'il y a vraiment un Canadien à cœur puis qu'il a vraiment tourné la page un peu sur cette fin un peu plus abrupte là à Montréal. Mais tu sais, regarde, peut-être, mais je suis pas sûr que c'est vraiment le fit idéal. Mais qu'est-ce que j'aime de Patrick Roy là, en tant que DG, c'est qu'il n'a pas peur de faire des gros échanges. Mettons, avec Québec, dernièrement, il est allé chercher Zachary Bolduc de la cette année de Rimouski. Il a donné à peu près tous ses joueurs qu'il avait cette année contre. Ça prouve que Bergevin, on voit pas trop ce genre d'échange-là. Puis l'effet d'avoir ces... il peut risquer comme ça. Je pense que c'est une arme de plus que tu peux avoir dans ton coffre à outils. Puis, non, mais en même temps, les trades que Bergevin a fait, il les a volés. T'sais. Il a fait beaucoup d'échanges. Le monde dit lui, il est fini. Puis finalement, ça le ferait bien virer. Puis les joueurs. Bergevin, c'est un peu mitigé. Il y avait des esprits de bons trades, puis il y avait des trades vraiment dégueulasses là, aussi. Là. Mais c'est ça, Bergevin, il est comme pas d'entre-deux, puis il y a un peu de chance aussi là-dedans. Genre, on dirait que ces échanges des, mettons, 3-4 dernières années, là, il y a beaucoup de chance. Surtout le trade Galchenyuk, là, au début, même, on était tous genre, Galchenyuk qui va exploser en Arizona, nanana. Domi, c'est un joueur de troisième ligne. Ça n'a vraiment pas tourné à ça. Genre, Domi, il a torché on peut dire qu'il a torché la ligue là, avec 72 points. Puis après, on l'a rééchangé contre Anderson, ça a encore fonctionné. Pour l'instant, tout de moins. Ça a encore fonctionné pas tant que ça. Mais Domi, il est blessé en ce moment. Mais le premier match qu'il a fait contre les Coyotes, il a été très, très bon. Je pense qu'il y a eu un assistant sur le but de Lainé en prolongation. Beaucoup au fait que peut-être qu'il est mieux mentalement parce que, tu sais, Tortorella l'année passée, c'était un peu Lainé qui était pris un peu pris dans ses griffes. Là. Fait que c'est sûr qu'on regarde Lainé, là, il a déjà marqué une coupe dans le fond de gros buts cette année. On sent vraiment peut-être libéré. Max Domi, pareil. C'est le genre de joueur avec son style, sa couleur que un coach va peut-être vouloir casser un peu. Surtout un coach comme il était. Domi, ça n'a pas toujours été évident à Montréal non plus. Rappelez-vous les séries dans la bulle contre les Pingouins et les Flyers, il boudait pas mal là, sur le quatrième trio. Puis je suis sûr que c'était pas toujours évident à gérer non plus. Il est parti mais aussi. Là, ils sont pas mal contents de jouer pour Columbus cette année. Là. On peut voir, en tout cas, dans les games, on peut voir qu'ils ont un sourire aux lèvres quand ils jouent. Je pense quand même que le nouvel entraîneur, autant qu'il n'était pas connu de personne, je pense que c'est quand même un coach qui est beaucoup plus proche de ses joueurs que qu'est-ce qu'ils ont vécu avec. C'est déjà ça, je pense que ça doit faire du bien. Puis je pense que quand même, c'est un peu triste à dire, mais je pense que le décès de Mathis. Il joue pour lui. Qui est Vlanisk, je pense que ça vraiment, des fois, on pense à des conflits qui arrivent vraiment qui sont d'un groupe. Ça, je pense qu'on voit plein de posts, des 80 sur la glace, les joueurs, puis tout ça. Matt Dickens est vraiment déterminé à bien jouer cette année. Il l'a dit une couple de fois. Là. Ça va durer tout le long de l'année? Ça va être dur. On l'espère pour lui. C'est sûr. Sujet pour vous, si vous voulez, là, j'ai parlé blessé, puis j'aimerais avoir votre opinion là-dessus un peu, vous trois. Là. Est-ce que vous pensez que la off-season a été trop courte? En termes de... Il y a beaucoup de blessés en début de saison, puis mettons, par exemple, les joueurs du Canadien qui marchent en ce moment, Drouin, qui n'a pas joué en série, lui, il a une plus longue pause, puis Wideman, qui est deuxième pointeur du Canadien en ce moment avec un but, il a joué en KHL, puis il n'a pas tant joué autant que ceux de la NHL. Écoute, moi, je regarde Chara avec les Islanders, puis je me dis, il a peut-être manqué d'entraînement un peu, hein, parce qu'il est dégueulasse. Lui, je pense qu'il
dans son dernier tour de piste, mais tu sais, oui, c'est sûr que c'était très court. Là. Honnêtement, là, ça a fini le 7 juillet, puis le 7 septembre, les joueurs étaient déjà de retour dans leur ville. Ouais. Ça a duré 2 mois. Là. Tu demandes ça à un joueur des Red Wings, non, à fond, c'était comme pas trop court. Là, c'était comme presque normal. Là. Comparé à exemple Kucherov qui se blesse, opération peut-être, ça devient en bon de ma chance, c'était un joueur de peu hasard, mais quand même, il s'est rendu jusqu'au bout lui avec. Beaucoup de party, sûrement pas beaucoup de training. De la botte, il n'a bu en crime, lui. De la bonne vodka. C'était un drôle d'hasard. Tu sais, parce que la blessure, on le revoit là, sur le jeu. C'est toujours dur pour les joueurs. On dit souvent ça, les clubs qui se rendent loin ou qui se rendent jusqu'au bout, c'est tout le temps dur. Puis oui, des fois, ça a l'air de quand même le fameux cliché ou la chose facile à dire, mais c'est sûr, à fond, que c'est vrai. Caulfield, l'autre fois, me parlait, puis il me disait, il dit, je suis retourné chez nous dans mon coin, j'ai vu genre mes proches, j'ai pris du temps avec mes proches, peut-être 10 jours, 2 semaines. Puis c'est tout le temps de retourner dans le gym, puis ça glace, puis de pousser la machine. C'est 2 semaines de break quand tu as vécu autant de hockey en peu de temps, puis tout ça, puis qu'il y en a autant qui s'en viennent, là, c'est pas gros. Là. Ouais. Mais parce que lui, en plus, lui, il était à l'université au début de la saison. C'est toute une saison à Montréal, en plein milieu de la saison. Il s'amenait à Laval, après il allait à Montréal. Lui, il en a vécu une grosse saison. Mais là, du monde junior entre les deux, tu sais. C'est ça. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'adaptation. Wisconsin, Laval, Montréal. Il fait ça genre en 2 mois. Genre. Puis j'avais là du monde junior qui était beaucoup d'émotions. Aussi. Exactement. Quand même, là, il était bien content de ça. Là. Après ça, avec au niveau du hockey collégial, il s'est rendu au tournoi, là, le Frozen Four. Là, c'est ça. Fait que, honnêtement, on a beau dire que c'est rendu c'est des machines, des athlètes sur une job de 365 jours par année. Ça reste quand même que t'es quand même aussi un humain et tout ça. Puis t'as besoin quand même des fois de peut-être un peu de tasser un peu de ton sport. Puis Price, on n'ira pas dans des spéculations, mais peut-être que lui, il s'en est juste pas capable de repasser la machine aussi. On sait que lui, il était carrément dans une bulle spéciale tout le long du parcours des séries. Écoute, le Québec entier l'enclamait. C'était vraiment spécial. Là. Il a vécu vraiment des émotions incroyables. Puis il sait peut-être bien que dans sa carrière, en tout cas à Montréal, du moins, il n'y aura peut-être pas d'autre chance vraiment de la gagner, cette coupe-là, avec lui, il veut l'arrêter. Fait que, il paraît qu'il a pris dur quand même, cette défaite-là, puis on ne sait jamais comment que le corps, après ça, se comporte. Puis, en tout cas, fait que, non, ça ne doit pas être évident pour personne non plus. Mais là, j'ai parlé un peu de Chara. J'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Est-ce que... on a su aujourd'hui que les Islanders avaient remonté Robin Salo. Rien de plus du côté de la direction des Islanders. On n'a pas eu de nouvelles non plus de la pratique de Bridgeport, voir si Chara était redescendu en AHL. Mais là, il est à -5 en 2 matchs. Il a joué contre qui, là? Les Hurricanes? Il a joué contre les Hurricanes, il a joué contre... Puis la Floride. Ouais, c'est ça. À la Floride. Ouais, eux autres sont forts. Est-ce que vous pensez que... pas mal, là. Mais est-ce que vous pensez que Barry Trotz va dire « fuck off, on l'oublie, on va faire jouer nos jeunes, soit à Hauss, soit Salo. » Ben, je suis sûr, il n'ira pas dans la Ligue américaine. Là, pour les pédales. Faut peut-être dire, regarde, je ne penserais pas non plus. Là. C'est un grand plaisir, mais moi, j'en ai assez, je m'en vais chez nous. Là. Mais ça, avec, je pense qu'ils ont besoin quand même de ce leadership-là d'un certain sens. Ils vont le garder autour de l'équipe au pire. Ils ont vraiment un début. C'est ça que je parlais avec l'heure avec un chum. Les autres, ils commencent avec leur 13-14 première game, ça route à cause que le nouvel amphithéâtre n'est pas encore. Les autres, leur première game locale, c'est le 16 ou 17 novembre. Hey, c'est loin en crime, là, je veux dire. C'est ça. Ça peut changer une saison. Fait que, d'un, je dirais patience un peu parce qu'ils ont vraiment un début de saison dégueulasse au niveau de l'horaire et c'est extrêmement dur. De deux, pas seulement ça. Deux, je dirais, c'est sûr que les coachs, ils le savent, ça. Fait que les autres, le plus grand nombre de points qu'ils perdent, le plus dur, ça va être après ça de remonter à la pente. Ceux qui vont pouvoir y aller avec le meilleur line-up qui leur donne les plus de chances de gagner là. C'est sûr que si lui, il est moins comme ça, puis tout ça,
Je sais pas comment ils vont voir ça. Tu vas manquer de paix, quand même une organisation quand même avec une certaine classe pareil, eux autres, là, Islanders. Ouais. J'ai vu aujourd'hui que dans un tweet, je pense que c'est Arthur Staple, il a dit que Chara n'était pas sa glace et Andy Green non plus. La troisième paire, c'était Salo et AO. Fait qu'est-ce que c'est possible qu'ils fassent jouer leurs deux jeunes? Ben, peut-être, ou peut-être juste une journée de congé, vu que c'est des vétérans, eux autres, des fois. Ouais, peut-être aussi. Mais... comme qu'ils appellent, là, les journées de thérapie. Mais tu sais, ça veut dire aussi, s'ils jouent, je pense que c'est les 16 premiers matchs à l'étranger. Les 13. Ça veut dire, les 13, ben, ça veut dire qu'après, en fin de saison, tu as peut-être plus de matchs à domicile. Tu vas peut-être les avantager s'ils sont en bonne position. Ouais, parce qu'en plus, les termes 13 games sur la route, c'est 13 fois le dernier changement. Là. Les coachs au bord sont pas. Ils savent que Chara, il tire un peu à fond de la patte et de la langue. Là. Écoute, les autres envoient les meilleurs joueurs adverses contre lui. Puis ça prend quand même du très, très gros coaching, pareil, là, parce que des fois, exemple, le Canadien part peut-être 4 games ou 5 games dans l'Ouest et on dit aïe, ça va être dur. C'est 3 fois ça, presque. C'est ça. Exact. Mais si on check ça un peu, là, si on compare les deux équipes, là, Canadiens et Islanders, là, ça se ressemble comme début de saison. On s'entend, là, c'est très similaire. Difficile. Mais comme tu dis, Simon, les Islanders sont 13 games sur la route, tandis que les Canadiens, ils ont eu leur match d'entrée, tu sais, au domicile là, cette année. Fait que c'est quoi la différence? Tu penses-tu que les Canadiens vont se foirer complètement cette année ou? Ben, je pense qu'on va pouvoir vraiment savoir plus dans le bout du premier ou deux. Je pense qu'ils jouent le 2 novembre contre Détroit au Centre Bell. Là, ils vont revenir après ça de leur périple là, en Californie. Je pense qu'on va avoir une bonne idée après la fond samedi soir, mais qui partent. Puis on va avoir une très bonne idée, mais qui reviennent de l'Ouest d'après. Parce que ça m'a un peu passé au début de saison de 2017-2018. Ça n'avait pas été un super gros début de saison là, dans le temps de Galchenyuk, Ludon, la première année de Drouin. Là. Puis, il avait manqué, il avait manqué les séries. Ça, je pense à la dernière année, vraiment, qu'il y a eu vraiment un mauvais début de saison. Sinon, toutes les autres années, là, peut-être depuis 2010 jusqu'à l'année passée, habituellement, ils partent très, très fort. Là, les 6 ou 7 victoires font à leurs 10 premiers matchs environ. Là, fait que, on n'est pas habitué à ça quand même, de l'adversité comme ça, direct en commençant l'année. Fait que, je veux pas non plus que ce soit comme un avant-goût de qu'est-ce qui s'était passé en 2017-2018, parce que ça n'avait pas été une année super facile pour personne. Là. Mais ça peut pas penser à ça à date. Sauf que, puis dans ce temps-là, c'est l'année que Hauser est arrivé. On avait beaucoup d'attentes envers Hauser. Finalement, ça a été une catastrophe. Wideman est rentré. On avait quand même Wideman. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas mis 5 millions dessus, Wideman. On a mis 700 000. C'est pas c'est clair. Mais on n'a pas fait la même erreur 2 fois. Là. Non, exact. Mais quand même, je veux dire, c'était quand même nébuleux un peu. On savait pas. Puis, honnêtement, ça serait pas une bonne chose d'être mauvais non plus cette année, je trouve, pour les Canadiens. Si on a Shane Wright. Surtout si on vole la loterie puis on se ramasse avec un choix de top 3, là. On se met. Mais j'entends, d'abord, je vois déjà du monde parler de ça, puis tout, puis en même temps, ça veut tellement rien dire. Ça fait pas... 3 matchs, écoute, 3 matchs. Par exemple, c'est à Détroit, là, qui ont fini, je pense, avec une des pires fiches de l'histoire moderne, là, de leur pas long. Ils ont gagné le 4e choix, là. Oui, tant mieux, si c'est un bon draft profond, on peut quand même. Parce que l'année passée, les repêchages, c'était pas yable, comme on dit. Là, mais exemple, je sais que cette année, l'année prochaine, peut-être l'autre d'après, ça va être encore mieux. Fait que, exemple, son top 5, déjà, il a quand même un joueur quand même d'impact. Là. Mais que le monde dise, là, on va penser à Shane Wright. De un, là, les joueurs ne pensent pas tout pas de même. Surtout après 3 games de jouer. Là. Non, c'est sûr. Non, c'est ça. Même Buffalo, même Buffalo, ils pensent même pas à Shane Wright en ce moment, je suis sûr à 100%. Non, eux autres après avoir battu les Canadiens 5-1, je pense pas qu'ils pensent. Eux autres, je pensais qu'ils posaient une surprise déjà. Mais en parlant de Détroit, là, je viens de me rappeler de quelque chose. Tyler Bertuzzi peut pas jouer au Canada parce qu'il n'est pas vacciné. Ouais, c'est vrai. Puis il y a 4 buts cette saison. Fait que je me dis... Non, il est là. Mais
Quel genre d'impact ça peut avoir sur les Red Wings? Que leur meilleur buteur soit pas là pour le prochain match. L'impact comme que dans tous les clubs qui sont privés d'un joueur top 6 comme ça, là, c'est sûr que c'est. Vrana va se réveiller. Mais là, il peut pas juste jouer. Il peut pas juste pas jouer. Là, il peut pas jouer contre toutes les équipes canadiennes. Alors, ça, c'est extrêmement bizarre. Là. Même pour Mackenzie Blackwood, c'est pareil. Il peut pas, le gardien des Devils, il peut pas jouer au Canada. Ouais. Je trouve ça bizarre, qu'une organisation, en même temps, il faut aussi que tu respectes le gars, là, mais je trouve ça bizarre. Ben, écoute, c'est un de leurs bons joueurs, là, fait qu'ils se sont dit, on va pas le... Tu sais, mais je veux dire, même si c'est un de tes bons joueurs, moi, je pense que ça devrait même pas avoir lieu, là. Genre, il devrait littéralement le suspendre, là, de l'équipe. Faut qu'il se fasse vacciner. C'est ça. En même temps, ça va un peu au niveau de tes politiques, de tes valeurs. C'est ça. Ça, c'est vraiment intéressant. On l'a vu dans le monde dans le monde artistique, qu'est-ce que ça a fait. Ça peut aussi aller loin, puis des fois, on se dit c'est peut-être pas si grave que ça parce que le gars se respecte selon ce que lui il pense. C'est de l'autre bord. Mais il y a un gars des Canadiens, justement. Je l'avais oublié, celle-là, là, de Jesse Yonen, ouais. Jesse Yonen, justement, mais lui, il a dit qu'il se faisait vacciner. Il s'est fait vacciner. Fait que... Bon, au moins. Mais tu sais, regarde, je suis sûr que les joueurs en parlent ensemble, les coachs en parlent ensemble. C'est sûr que le joueur, il est sûr qu'il est super. Hier, on l'a vu, une photo qui avait Chiasson au banc là, avec deux autres joueurs. Là, puis ils ont l'air d'avoir vraiment du fun avec pareil. Puis tout ça, fait que je suis pas inquiète que son rôle puis tout ça est comme pas en danger, rien de tout ça. C'est que quand les autres ton club passe à la route puis toi tu restes chez vous parce que t'as comme pas de vaccin. J'ai un sujet vite fait là. Alex Chiasson, là, on a vu sur son chandail des Canucks, il était mal écrit son nom. Alex Chiasson. Bon. Mais c'est parce qu'ils disent avant, il ça dans mais tu sais, c'est pas sa première équipe non plus. J'ai vu un commentaire. J'ai vu un commentaire, c'était Jason Derulo, genre le chanteur. Genre, il écrit vraiment Jason. Il y a eu 300 000 jeux de mots sur cette affaire-là. Ouais, ça c'était vraiment. C'est bon de mettre comme Robin Joe avec ça. C'est littéralement triste de voir genre on l'a vu avec Fleury aussi. On l'a vu avec Fleury aussi. C'est triste de voir ça. Oui, il a scoré. Ouais, mais Fleury, il l'a pas porté. C'était comme une affaire de marketing. Chiasson, il a joué avec ça. C'est ça. Ça doit être un peu. D'après moi, les mecs, ils ont fait vraiment donner Mena son chandail, ou bien il l'a pas vu. Là, mais ça, parce qu'ils viennent de signer dernièrement aussi. Là. Ouais, mais il y avait quand même signé une couple de jours avant la game. Il y avait le temps de le changer. Ouais, c'est ça. Eux autres, c'est pas comme un club senior 3. Tu colles un plastique par-dessus. Je veux dire, ils sont capables sûrement de faire une nouvelle broderie. Là. Mais non, c'est juste drôle puis un peu triste pour le gars. Le gars, depuis une couple d'années, il se promène partout. Il l'a pas non plus super facile. Puis là, ça allait, ils font une faute dans son nom. Puis hier, l'image que j'ai mis sur notre Facebook, le joueur, les trois joueurs des Wings au banc qui l'écœurent avec ça puis qui rit de lui. Je pense qu'il va t'entendre parler longtemps un peu. Mais tu sais, le soir, qu'il jouait, je pense que c'était contre les Flyers, il a comme marqué, je pense. Fait que, bon, ouais. Ça l'a fait tant que ça. Chiasson, il a fait quelle équipe? Il a fait Washington, il a fait Ottawa. Il a fait Ottawa, Ottawa. Edmonton. Je pense qu'il y a Edmonton, Washington. Il est rendu Vancouver. Puis là, Vancouver. Pas dans l'ordre. Il y a Jaromir Jagr. Calgary. Il y a eu, je pense, les Flames de Calgary cette année. Ouais, un try-out au Flames. Il s'est promené pas mal. Là, Simon, j'aimerais vraiment t'entendre sur un sujet. Le contrat de Nétusugier. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, moi, je pense qu'à long terme, c'est un très bon contrat, là, parce que je pense qu'à moins d'une catastrophe, ça va être lui vraiment le pivot de l'équipe à Montréal. Là. Je pense que ça va être le joueur. Concession, là. Ouais, vraiment, mais c'est sûr que là, il n'y a pas un début de saison extraordinaire. Puis, tu sais, ouais, ben, c'est pas mal toute l'équipe. C'est pas juste. Ouais, c'est ça, mais tu sais, là, avant, tu gagnais peut-être. Bon, tu vois comment il gagne cette année, peut-être un 2-3 millions, même pas. Là. Même pas. Ouais. Mais tu sais, là, c'est parce que là,
tu montres vraiment. Là t'es rendu à un autre stade. Là, t'es rendu élevé au rang des super vedettes de la Ligue nationale. Ouais. Puis là, ça va venir avec un pack, un peu comme Gallagher puis son nouveau contrat. Au début, c'était le fun. Là, il se donnait, puis il gagnait quand même beaucoup d'eau au moulin. Puis tout le monde disait qu'il ne gagne pas si cher pour tout le nombre de coups qu'il mange dans la face puis qu'est-ce qu'il fait. Là, à cette année, il gagne extrêmement cher. Puis il faut qu'il produise, puis il y a plus d'attentes, puis tout ça. Fait que là, Mais Suzuki est encore très jeune. Là. Il est encore très, très jeune, là, honnêtement. Là, puis, j'ai checké Gallagher pas mal beaucoup dans les games, puis je trouve qu'il jouait très bien son rôle de grinder. Ouais, dans les sur games un troisième trio, c'est comme là, demain, il va sûrement jouer avec Adam Brooks et avec Hoffman. Ouais, ben je trouve qu'il jouait déjà mieux que pendant les séries dernières, là, puis l'an passé au complet. Là. Ouais, Mais on parlait des bonnes acquisitions, des bonnes trades de Bergevin, mais j'ai l'impression qu'il y a de la misère, lui, avec ses contrats. Genre, il donne des gros contrats trop vite, on dirait. Ouais, mais je dis pas que Suzuki... le marché, tu sais, Ketchuk avec Ottawa, là, c'est un peu plus cher ou un petit peu moins cher. Je me souviens plus exactement. C'est plus cher, 8,2. Ouais, ouais, mais ça, c'est Pierre Dorion. Là. Très bon, là, il est très, très bon. Puis à Montréal, non, il va pas. Ça, là, mais quand il a de l'argent pour pas qu'il fait une grève, t'as fait une grève. Je suis pas sûr, moi, qu'honnêtement, en tout cas, regarde. Puis ça, c'est un autre sujet. Mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je considère un peu le contrat de Suzuki comme un risque. Tu sais, qu'est-ce qui te fait dire que le gars, il va produire encore autant, genre dans 3-4 ans, là. Ouais. Tu ne le sais jamais, puis il est encore jeune, tout peut changer, là. Mais regarde, je pense honnêtement qu'il a peut-être appris de son erreur avec l'offre hostile à Kéké. Ouais. Puis ça vient une tendance. Si Kéké n'a eu une, puis à ce prix-là, lui, je suis sûr qu'il aurait pu en avoir une très très bonne aussi. Là, fait que, là, au moins, là, tu règles un dossier. Il y a assez de distractions puis d'affaires qui traînent présentement de même. Là, lui, au moins, t'en parles plus. En ce moment, les salaires donnés là, pour les jeunes joueurs, là, c'est un petit peu brisé. Là. Seth Jones qui est payé 9 millions là, ou 9,5. Alors, 9,5. Ouais, mais justement, il y a Darnell Nurse qui a le même salaire. Puis là, Charlie McAvoy vient de signer le même contrat exactement. 9,5 millions 8 ans avec les Bruins. Ben, c'est ça. Charlie McAvoy, c'est sûr que c'est un esprit de bon défenseur, mais 9,5 millions, je suis pas sûr. Écoute, même Bergeron, Marchand puis Pasternak, ils n'ont même pas ça. Ils ont 6 millions à peu près. Eux autres, ils ont des solides contrats. Les Browns, ils jouent pas pour l'argent, on va pas se le mentir. Écoute, Charlie McAvoy, là, en vrai, non. Eric Carlson, 11,5 millions est payé le même prix que la première paire des Islanders. C'est ridicule. Et là. Puis, Drew Doughty, il est payé quoi? Il est payé quasiment autant que Carlson. 11. 11 millions. Il est payé 11. Puis, Carlson, avec les bonus, il est genre payé 12 points. Mais là, c'est le joueur le plus payé cette année. Carlson, c'est le joueur le plus payé avec les bonus. 13 millions cette année. 13,5, je pense. C'est le défenseur offensif le moins offensif. Imagine-toi, il va avoir plus d'argent cette année que le meilleur joueur au monde, Connor McDavid. Ouais. Alors, plus d'argent. Avec les Sharks, ça va bien virer. Il y a comme plus d'argent que McKinnon puis Marchand combiné. Crosby aussi. Ouais. C'est ridicule comment... Crosby, la fois, il a toujours voulu signer pour avoir son chiffre fétiche là, à 8,7. 8,7. Ouais. C'est tout ce qu'il veut. Les Pingouins sont bien morts de rire. C'est vrai. Puis Ovechkin, il score encore. Hein? Ouais. 35 ans, je pense qu'il est rendu. Il a arrêté de compter. Il vit quand même des affaires assez... ouais, son but était quand même beau. Là. Dépasser Dion. Ouais. Il est rendu 5e dans les buts là, avec 735, je pense. Il est rendu 734. Le prochain, c'est qui? C'est un autre contrat, ça, Ovechkin, qui est payé cher. C'est 9 points. C'est 9 millions. Ouais, là, ils ont donné à avoir un dernier contrat, là, je pense. Pour 5 ans. Ouais. Je pense que le contrat, c'était pour 5 ans. Ouais, 5 ans. Mais le contrat 5 ans, c'est vraiment beaucoup. Là.
Non, c'est parce que ce gars-là, je pense qu'il va pas arrêter tant qu'il n'a pas dépassé Gretzky. Ben, il a dit qu'il va au moins se rendre deuxième, puis il a dit que Gretzky, ce Ouais, serait mais un bonus de le battre. Gordie Howe, il manque 60 buts. Là. Ouais, ben, il va le Il va faire. le faire. Là. Il va le battre l'an prochain, le record à Gordie Howe, on va pas se mentir. Ben, le record, son nombre de buts. C'est quoi, Gordie Howe? C'est 801? 801. Ouais. Puis, non, mais en ce moment, je gardais ça. Puis en termes de buts par match, Ovechkin a plus de buts par match que Wayne Gretzky. Ouais. 0.62, Ovi, puis Gretzky, c'est 0.61. Là, on parle pas des assistances, juste des buts. Oh, ouais. Ben oui, Gretzky, 1800 assistances en carrière. Là. Ouais. C'est quelque chose, c'est quelque Il y en a chose. beaucoup un crime par match. Là. J'avais un autre sujet, je sais pas si vous en avez entendu parler, de Anders Nielsen, là, sa retraite. Ouais. On avait dit que, à ce qui paraît, il y avait, genre avec son équipe, il voulait savoir s'il y avait une commotion cérébrale, mais ils n'ont pas voulu lui autoriser genre un docteur. Genre. Fait que, il y avait une commotion, puis il continuait à jouer. Puis pendant ce temps-là, il en a pogné un autre de plus, ce qui a terminé sa carrière. C'est triste. C'est triste parce que c'était pas un mauvais backup ou un mauvais starter AHL, tu sais. Il a déjà starté à Vancouver. C'est ça, c'est triste de voir qu'une équipe s'est pas occupée de son joueur de même. Ouais, ça, honnêtement, même avec Ottawa, quand il est comme arrivé là, ça a été une belle histoire. Puis il y avait un peu le poste de numéro 1 quand même. Là, je pense qu'il avait vraiment trouvé sa niche là-bas. Puis ça, c'est sûr que avec tout ce qu'on entend, c'est commotions, puis le monde un peu, qui sont contre ça, puis qui montent au front contre ça. Là, c'est pas toujours une histoire. Un peu comme l'histoire à Jamie Higgs, là, le décès. Ouais. Là. Qui a pris du fentanyl puis de la cocaïne. Ouais, c'est ça. Avec, c'est un autre problème, je pense, qui est un peu plus grave que le monde pense dans la Ligue nationale, que les joueurs prennent pour endurer des affaires ou pour oublier d'autres choses. Puis il y en a plus qu'on le pense. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Justement, est-ce qu'un genre de joueur comme ça aurait pu demander de l'aide au programme d'aide comme Carey Price puis Jonathan Drouin? C'est sûr. C'est sûr à 100%. Mais c'est pas autant facile qu'on le pense non plus. Là. Non, c'est ça. Chercher de l'aide, c'est quand même difficile aussi. Qu'est-ce qui nous dit? Qu'est-ce qui nous dit que Price, c'est pas ça le problème? Ça peut être ça aussi, là. Ouais. Stephen White a assuré partout que c'était pas ça, là, parce qu'il a parlé à Carey et tout ça. Puis, on va croire Stephen White, là, je veux dire. S'il y en a bien qui connaît bien Carey, c'est bien. Ouais, lui, il a côtoyé pour de nombreuses années. Avant, il ne dirait pas ses ondes quand le Canadien n'a rien dit là-dessus non plus. Là. Je pense pas qu'il reste jusque-là. Là, mais ce qu'on sait, il n'est plus vraiment à Montréal, je pense. Je pense qu'il est parti un peu dans ses affaires à lui. Mais l'important, c'est vraiment qu'il revienne, mais vraiment, il se sent prêt. Regarde, Drouin, on a vu que ça a fait. Drouin, ça a quand même été beaucoup de temps de repos pour lui. Et puis là, on sent vraiment un nouvel homme. Là, puis c'est le fun de voir aller. Mais deux buts en 3 matchs, c'est quand même impressionnant pour Drouin. C'est pas le fin marqueur qu'on connaît non plus. Là. On connaît un fabricant de jeu en lui, puis là, il commence à scorer pas mal. En espérant que ça continue de même, puis qu'il devient un joueur que, peut-être pas qu'il était supposé devenir avec le 3e choix au total, mais au moins un joueur qui en vaut la peine. Qu'on l'a échangé contre Gatchev, déjà, en partant. Ça, c'est un autre échange. Écoutez, je pense que ça va être la fin du podcast. Merci à Few Shop. On a oublié de vous mentionner en début. C'est vraiment pas gentil. Ouais, hein? Bloque ça d'habitude. C'est ça, on n'est pas fin. Désolé, on est vraiment désolé. Ouais. Mais pour vrai, Few Shop, allez voir ça. 10% de rabais sur leur site, fewshop.com, avec le code TRIO10 en majuscule. Sinon, merci à eux encore de nous sponsor. Simon, merci de ta présence ce soir. C'était vraiment nice. Repassé. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais 203 qui disent, fait que je vais ouais. En tout cas, ça a été un plaisir. Mais, non, je sais pas. Puis, écoute, on souhaite quand même pas mal de games, là, le fun, là, au du Québec. Faut pas perdre contre les Hurricanes, surtout. Là, faut pas perdre. Celle-là, faut pas perdre. On espère que mes sénateurs gagnent la coupe aussi. Là. Là,
Les autres, ils vont quand même Ils bien. sont un peu loin. Ils sont un peu loin. Ouais. On va prendre le 3 buts de Chris Tierney. Là. Ouais, c'est ça. Écoutez, nos réseaux sociaux sont en barre d'infos, ceux à Simon aussi. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.